Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 9e numéro de lecture critique d'articles en ligne. La maladie de Chagas est une maladie parasitaire due à Trypanosoma cruzi. Elle sévit particulièrement en Amérique du Sud, où elle constitue un véritable problème de santé publique. C'est donc sans surprise sur ce continent qu'a été conduite cette étude sur le traitement de la maladie de Chagas. 78 patients ont été randomisés en 3 groupes de 26 pour recevoir soit le benznidazole, traitement de référence de la maladie, ou 2 doses différentes de posaconazole. Les auteurs ont évalué à J14 la persistance du parasite dans les prélèvements sanguins. Et ils présentent sur cette figure les échecs de traitement en fonction des groupes. Quelque chose dans l'expression de ces résultats doit immédiatement attirer votre attention. Les résultats présentés sont ceux de l'analyse per protocole et non pas ceux de l'analyse en intention de traiter. Cela signifie qu'il n'y a que les patients qui ont réellement reçu le traitement qui sont analysés. Ainsi, les patients perdus de vue ne sont pas considérés. Or, on peut tout à fait imaginer qu'ils sont tous décédés à cause de la maladie ou du traitement, ou alors qu'ils sont tous guéris et pour cette raison ne sont pas revenus en consultation. Les patients qui n'ont pas réellement reçu le traitement ne sont pas non plus considérés. Il peut ainsi arriver que l'accessibilité du traitement soit insuffisante. Enfin, l'analyse per protocole ne prend pas en considération les patients qui ont interrompu leur traitement, et ce, quelle que soit la cause de cette interruption. Or, savoir si un patient a interrompu son traitement et pourquoi il l'a interrompu est absolument capital dans l'évaluation de la balance bénéfice-risque du traitement. Il est donc absolument indispensable d'aller chercher d'autres informations. Et vous devez chercher et trouver l'analyse en intention de traiter, dans laquelle tous les patients randomisés sont analysés. Et vous constatez ici qu'il y a une nette différence dans les résultats entre l'analyse per protocole et l'analyse en intention de traiter, tout particulièrement dans le groupe de patients traités par benznidazole. Nous avons évoqué plusieurs hypothèses pour expliquer ce genre de différence, mais comment allez-vous vérifier vos hypothèses ? Le diagramme de flux ou flowchart est là pour répondre à ce type de questions. Il va vous permettre de calculer la différence de patients entre le groupe per protocole et le groupe en intention de traiter. Dans ce premier groupe, un patient sur 26, soit 4%, ne figure pas dans l'analyse per protocole. Dans ce second groupe, c'est 6 patients sur 26, soit 23%, qui ne figurent pas dans l'analyse per protocole. Enfin, dans le troisième groupe, c'est 9 patients sur 26, soit 35%, qui ne figurent pas dans l'analyse per protocole. Et conformément à nos hypothèses, on retrouve bien ici à la fois des patients qui ont été perdus de vue, des patients qui n'ont pas reçu le traitement alloué et des patients qui ont interrompu le traitement en cours d'étude. Et vous comprenez aisément la limite d'un traitement, et ce, quelle que soit son efficacité, dont l'interruption est provoquée 5 fois sur 26 par des effets secondaires, et dont le nombre de perdus de vue, peut être imputable aux effets secondaires, est aussi élevé. Dans cette étude, que l'analyse soit réalisée de façon per protocole ou en intention de traiter, n'avait pas d'impact sur la détermination du meilleur traitement, ce qui n'est pas toujours le cas et justifie de s'intéresser spécifiquement à ce point de méthodologie.